La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 5. Les pièges de la grotte. À l'intérieur de la grotte, les amis doivent éviter les pièges et trouver le chemin qui mène au trésor. Faites attention, les amis. Nous sommes maintenant dans la grotte où se trouve le trésor. Restez vigilants et suivez-moi de près. Je n'aime pas l'obscurité de cette grotte. C'est trop sombre ici. Edgar, comment allons-nous trouver notre chemin? J'ai peut-être une idée. J'ai entendu dire que les chauves-souris peuvent voir dans l'obscurité. Peut-être que nous pourrions en trouver une pour nous guider. Mauvaise idée, Théo. Les chauves-souris ne sont pas toutes amicales, et leur guano peut être dangereux. Je pense que nous devrions chercher une autre solution. Tout à fait d'accord, Samantha. Nous devrions plutôt chercher des indices ou des marques qui nous aideront à trouver notre chemin. Je peux vous aider à trouver votre chemin, mes amis. Ma vue est excellente dans l'obscurité, et je peux vous protéger si vous rencontrez des ennemis. Vous voulez dire, si vous rencontrez des ennemis. Moi, je suis ici pour prendre le trésor pour moi tout seul. Arrête de dire des bêtises, Max. Nous devrions tous travailler ensemble pour trouver le trésor et sortir de cette grotte en sécurité. Je suis d'accord avec Ruby. Si nous ne travaillons pas ensemble, nous risquons de nous perdre ou de nous blesser. Nous devrions tous rester calmes et unis. Trop tard pour ça, les amis. Je suis ici pour vous attaquer. Attention, tout le monde. Gaston est un crocodile dangereux. Nous devrions nous méfier de lui et essayer de l'éviter. J'ai une idée. Si nous pouvions trouver de la résine de l'arbre, nous pourrions coller la bouche de Gaston pour l'empêcher de nous attaquer. C'est une bonne idée, Fred. Mais où trouver de la résine dans cette grotte sombre? Je peux peut-être vous aider avec cela. J'ai une excellente vue et je peux voir s'il y a des arbres à proximité. Merci, Eva. Nous avons besoin de toutes les idées possibles pour sortir de cette grotte. Travaillons ensemble et trouvons le trésor en toute sécurité. Maintenant, nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française.
Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le terme « attaque » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples pour illustrer les différents sens de ce mot. Attaque physique, cela fait référence à une agression physique contre une personne ou une entité. Par exemple, il a été victime d'une attaque à main armée dans la rue. Attaque verbale, cela fait référence à des propos ou des critiques désobligeantes ou insultantes à l'encontre d'une personne ou d'une idée. Par exemple, son discours a été critiqué pour ses attaques acerbes contre ses adversaires politiques. Attaque informatique, cela fait référence à une tentative de pénétrer un système informatique pour en prendre le contrôle ou en voler des informations. Par exemple, l'entreprise a subi une attaque informatique massive qui a compromis les données de ses clients. Attaque sportive, cela fait référence à une action offensive dans un sport, comme une tentative de marquer un but ou de mettre un adversaire en difficulté. Par exemple, l'attaquant a tenté une attaque sur le but adverse, mais le gardien a réussi à repousser le ballon. Attaque cardiaque, cela fait référence à une affection médicale qui survient lorsque le flux sanguin vers le muscle cardiaque est bloqué, provoquant une douleur intense dans la poitrine. Par exemple, le patient a été hospitalisé après avoir subi une attaque cardiaque. En résumé, le terme « attaque » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, et il est important de bien comprendre le contexte dans lequel il est utilisé pour en saisir le sens symbolique. Les chauves-souris sont des mammifères volants qui sont souvent associés à des images effrayantes ou d'Halloween. Elles ont une grande importance écologique en tant que prédateurs d'insectes et jouent un rôle important dans la pollinisation de certaines plantes. Voici quelques exemples pour illustrer le sens du terme « chauve-souris ». Les chauves-souris sont souvent associées à l'image de vampires dans la culture populaire. Les chauves-souris utilisent l'écholocation pour se déplacer dans l'obscurité et localiser leur proie. Les chauves-souris ont des ailes formées par une membrane de peau qui s'étend entre leurs doigts et leur corps. Certaines espèces de chauves-souris sont menacées d'extinction en raison de la destruction de leur habitat et de la chasse. En résumé, le terme « chauve-souris » se réfère à un groupe de mammifères volants qui jouent un rôle important dans l'écosystème et la pollinisation, mais qui sont souvent associés à des images d'effroi ou de mystère. Le mot « colle » peut avoir plusieurs sens en français. Adhésif, une substance qui permet de coller deux choses ensemble. Par exemple, on utilise de la colle pour coller du papier ou des photos dans un album. Exercice d'évaluation, une série de questions ou de problèmes à résoudre qui permettent d'évaluer les connaissances d'un élève. Par exemple, un professeur peut donner une colle à ses élèves pour évaluer leur compréhension d'un sujet donné. Punition, dans certains établissements scolaires, une colle peut être donnée comme une punition pour un comportement inapproprié. Elle consiste souvent en un temps supplémentaire passé à l'école, pendant lequel l'élève doit travailler sur des exercices supplémentaires ou faire des tâches supplémentaires. Substance alimentaire, une préparation à base de fruits, de légumes ou de viande qui est utilisée pour lier les ingrédients d'un plat ensemble. Par exemple, une sauce béchamel est souvent utilisée comme colle pour lier les ingrédients d'une lasagne. Il est important de noter que le sens du mot « colle » peut varier en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Le verbe « coller » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples pour illustrer les différents sens de ce mot. Attacher deux choses ensemble, on peut utiliser de la colle pour coller deux morceaux de papier ensemble. S'agripper ou adhérer à une surface, les feuilles mortes collées aux semelles de mes chaussures après avoir marché dans la forêt. Suivre de près ou se conformer à une personne ou une situation, il est important de coller aux directives de son supérieur hiérarchique pour éviter des problèmes. Copier, durant l'examen, l'étudiant a été pris en train de coller sur sa voisine. Être très proche de, cette description colle parfaitement à la réalité de la situation. Faire pression sur quelqu'un, la police a collé les suspects pour obtenir des aveux. Être adhésif,
Cette bande collante est très pratique pour coller les posters au mur. Ces exemples illustrent les différentes façons dont le verbe « coller » peut être utilisé en fonction du contexte. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », ne pas entrer, indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », haute tension, sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'ils touchent la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplaning sur la route. Dangereux est un adjectif qui indique que quelque chose présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être. Voici quelques exemples d'utilisation de « dangereux » dans des contextes différents. Un produit chimique dangereux, cela signifie que le produit peut être nocif pour la santé ou peut causer des dommages environnementaux s'il n'est pas manipulé correctement. Une route dangereuse, cela indique qu'il y a des risques pour la sécurité des conducteurs en raison de la topographie, des conditions météorologiques, de la circulation ou de tout autre facteur. Un individu dangereux, cela désigne une personne qui peut causer des préjudices physiques ou psychologiques à autrui. Un comportement dangereux, cela peut inclure des activités qui mettent la sécurité ou la santé en danger, comme conduire en état d'ivresse, ignorer les règles de sécurité en travaillant sur un chantier de construction, etc. En général, le terme « dangereux » est utilisé pour mettre en garde contre les risques potentiels associés à une situation, une personne ou un objet, et pour encourager les mesures de prévention et de sécurité. Éviter signifie éviter une action ou une situation indésirable ou préjudiciable. Cela implique une action proactive pour empêcher quelque chose de se produire. Voici quelques exemples. Évitez de fumer si vous voulez rester en bonne santé. Pour éviter les embouteillages, il est préférable de partir plus tôt. Évitez de laisser vos clés de voiture dans la voiture la nuit pour éviter les vols. Évitez de manger des aliments gras si vous voulez perdre du poids. Évitez de faire des commentaires offensants pour ne pas offenser les autres. En général, éviter consiste à prendre des mesures préventives pour empêcher quelque chose de se produire, que ce soit pour des raisons de sécurité, de santé ou de bien-être général. Le mot « grotte » désigne généralement une cavité naturelle dans une montagne ou une falaise, souvent formée par l'érosion. Elle peut être grande ou petite, et peut contenir des stalactites, des stalagmites et d'autres formations rocheuses intéressantes. Les grottes sont souvent visitées par des touristes ou des explorateurs en quête d'aventure ou de découverte. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « grotte ». Lors de leur randonnée, les explorateurs sont entrés dans une grotte cachée dans la montagne. La grotte de Lascaux, en France, est célèbre pour ses peintures rupestres préhistoriques. Les spéléologues ont découvert une nouvelle grotte avec des formations rocheuses spectaculaires. Les enfants ont construit une petite grotte en utilisant des rochers et des branches dans le jardin. Le guano est un terme qui désigne les excréments d'oiseaux de mer, de chauves-souris ou de phoques, qui se sont accumulés pendant des milliers d'années dans des grottes, des îles ou des côtes rocheuses. C'est une source riche en nutriments comme l'azote, le phosphore et le potassium, et c'est un engrais naturel utilisé pour fertiliser les sols. Voici quelques exemples d'utilisation du terme « guano ». Les agriculteurs utilisent souvent du guano pour fertiliser leurs cultures, car il est considéré comme un engrais naturel très efficace. Pendant le XIXe siècle, le guano était un produit très précieux et très disputé entre les nations, car il était considéré comme un engrais de grande qualité. Certaines guerres ont même été menées pour en prendre le contrôle. Les colonies d'oiseaux de mer sont souvent protégées par les lois, car le guano qu'ils produisent est une ressource précieuse pour l'industrie agricole et pour les écosystèmes locaux. Le mot « guide » peut avoir plusieurs significations, voici quelques exemples avec leur explication. Un guide touristique
c'est un livre ou une personne qui accompagne les visiteurs dans une ville ou un pays pour leur faire découvrir les sites touristiques, les monuments et les musées. Par exemple, le guide touristique nous a emmenés visiter la Tour Eiffel à Paris. Un guide d'utilisation, c'est un manuel qui explique comment utiliser un appareil ou un logiciel. Par exemple, j'ai téléchargé le guide d'utilisation de mon nouvel ordinateur pour apprendre à l'utiliser correctement. Un guide spirituel, c'est une personne qui aide les autres à trouver leur chemin spirituel ou religieux. Par exemple, le moine bouddhiste était un guide spirituel pour les gens de sa communauté. Un guide de formation, c'est un outil qui permet d'aider les formateurs à enseigner de manière efficace en fournissant des méthodes, des astuces et des exemples. Par exemple, le guide de formation pour les nouveaux employés a été mis à jour pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise. Dans tous ces exemples, un guide est une personne ou un outil qui fournit des informations et des conseils pour aider à atteindre un objectif spécifique. Guider signifie diriger ou accompagner quelqu'un vers un but ou une destination précis. Cela implique souvent de fournir des conseils, des instructions ou des orientations pour aider la personne à atteindre son objectif. Exemple. Le professeur guide ses étudiants tout au long de l'année scolaire pour les aider à réussir. Les parents guident leurs enfants dans leur parcours de vie, en leur donnant des conseils et des encouragements. Les touristes sont souvent guidés par des guides touristiques pour explorer une nouvelle ville ou un nouveau pays. Les entraîneurs sportifs guident leurs athlètes dans leur entraînement pour les aider à améliorer leur performance. Les conseillers d'orientation guident les étudiants dans leur choix de carrière pour les aider à trouver un travail qui correspond à leurs intérêts et à leurs compétences. Le mot « indice » peut avoir plusieurs sens, voici quelques-uns avec des exemples. Un indice peut être une information ou un élément qui permet de découvrir, de déduire ou de comprendre quelque chose. Exemple, les enquêteurs ont trouvé des indices qui les ont aidés à résoudre l'affaire. Un indice peut également être un signe ou une indication qui permet de repérer ou de reconnaître quelque chose. Exemple, le guide nous a donné des indices pour trouver notre chemin dans la forêt. Dans le domaine de la finance et de l'économie, un indice est une valeur qui représente l'évolution d'un marché, d'un secteur ou d'une économie. Exemple, le CAC 40 est l'indice boursier qui reflète l'évolution des 40 plus grandes entreprises françaises. Dans les jeux de société, un indice peut être un élément donné pour aider les joueurs à trouver une solution ou une réponse. Exemple, dans le jeu de société Cluedo, les joueurs doivent trouver qui a commis un meurtre en rassemblant des indices. En résumé, un indice est une information ou un élément qui sert à orienter, guider ou aider dans une situation donnée. Le mot « marque » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples de sens courant. Dans le domaine commercial, une marque est un nom, un logo ou un symbole utilisé pour identifier un produit ou un service. Par exemple, Nike est une marque de chaussures et de vêtements de sport, et Coca-Cola est une marque de boissons gazeuses. Dans le domaine de la mode, une marque est une entreprise ou un créateur qui produit des vêtements, des accessoires ou des parfums. Par exemple, Chanel est une marque de luxe célèbre pour ses vêtements, sacs à main et parfums. Dans le domaine de la médecine, une marque est un signe visible laissé par une maladie ou une blessure, comme une cicatrice ou une tache sur la peau. Par exemple, la varicelle laisse souvent des marques sur la peau sous la forme de petites cicatrices. Dans le domaine du bétail, une marque est une marque indélébile appliquée à l'aide d'un fer chaud sur la peau d'un animal pour indiquer la propriété. Par exemple, les éleveurs marquent souvent leurs vaches avec une lettre ou un symbole unique. En général, le terme « marque » est utilisé pour désigner des signes distinctifs qui permettent d'identifier ou de distinguer quelque chose. Obscurité fait référence à l'état de quelque chose qui est sombre ou qui manque de lumière. Cela peut se référer à la nuit ou à un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière, mais cela peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un manque de compréhension ou de clarté dans une situation. Voici quelques exemples d'utilisation de l'obscurité dans différents contextes. Il faisait si sombre dans la grotte que je ne pouvais rien voir. L'obscurité totale m'entourait. Les nuages ont caché le soleil et maintenant le parc est plongé dans l'obscurité.
Le mystère qui entoure cette affaire est encore plus grand que ce que nous pensions. L'obscurité règne en maître. Je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Tout est encore dans l'obscurité pour moi. Le verbe « protéger » signifie généralement prendre des mesures pour empêcher quelque chose ou quelqu'un d'être endommagé ou blessé. Cela peut impliquer de prendre des mesures préventives ou de fournir une sécurité pour quelque chose ou quelqu'un. Voici quelques exemples d'utilisation de « protéger ». Les parents doivent protéger leurs enfants contre les dangers potentiels à la maison, comme les produits chimiques de nettoyage ou les prises électriques. Le gouvernement doit protéger ses citoyens en créant des lois pour prévenir les abus et la criminalité. Les forces de l'ordre sont chargées de protéger la population contre les criminels et les menaces pour la sécurité publique. Les organisations de conservation protègent les espèces menacées et les habitats naturels contre la destruction et la dégradation. Il est important de protéger les données sensibles contre les cyberattaques et les violations de la vie privée. Dans tous ces exemples, protéger est utilisé pour se référer à la prise de mesures pour prévenir les dommages ou préjudices possibles et pour assurer la sécurité et la protection des personnes, des biens et des intérêts. La résine est une substance visqueuse et solide produite par certaines plantes, arbres et animaux. Elle est utilisée dans de nombreuses applications, notamment en médecine, en parfumerie, en peinture et en industrie. Voici quelques exemples d'utilisation de la résine. Dans la médecine traditionnelle, la résine de l'arbre Boswellia est utilisée pour traiter l'inflammation et la douleur articulaire. La résine de l'arbre d'encens est utilisée en parfumerie pour ses propriétés aromatiques. La résine est souvent utilisée comme liant dans les peintures pour les rendre plus durables. Dans l'industrie, la résine est souvent utilisée pour fabriquer des matériaux composites tels que les fibres de verre et les plastiques renforcés de fibres. En résumé, la résine est une substance polyvalente utilisée dans de nombreux domaines pour ses propriétés physiques et chimiques uniques. Le terme « sécurité » peut être utilisé pour décrire l'état de protection contre les dangers, les menaces ou les risques. Cela peut se référer à la sécurité physique, financière ou émotionnelle. Par exemple, en matière de sécurité physique, il peut s'agir de protéger les personnes contre les accidents ou les agressions en mettant en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance, des clôtures, des alarmes ou des gardes de sécurité. En termes de sécurité financière, cela peut impliquer des pratiques de gestion financière responsables pour éviter les fraudes, les pertes ou les vols. Par exemple, en ayant des sauvegardes régulières des données, en évitant les transactions risquées ou en utilisant des systèmes de sécurité en ligne pour protéger les informations sensibles. Enfin, en matière de sécurité émotionnelle, cela peut impliquer de créer des environnements sûrs et encourageants pour les gens afin de réduire les risques de violence, de harcèlement ou de discrimination. Par exemple, en éduquant les employés sur la prévention du harcèlement ou en créant un environnement de travail positif et inclusif. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Le mot « vigilant » est un adjectif qui décrit une personne ou un groupe de personnes qui sont attentives et qui font preuve de prudence pour éviter les dangers ou les erreurs. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « vigilant ».
Les agents de sécurité sont toujours vigilants pour s'assurer que personne n'entre dans le bâtiment sans autorisation. Les parents doivent être vigilants lorsqu'ils laissent leurs enfants jouer à l'extérieur. Les voyageurs doivent être vigilants lorsqu'ils visitent des endroits inconnus pour éviter de tomber dans des pièges à touristes. Dans ces exemples, vigilant est utilisé pour décrire des personnes qui sont attentives et qui font preuve de prudence pour éviter les dangers ou les erreurs. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.